Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition WWE 2005. Nous avons bien entamé le mois d'avril et nous sommes sur le point de faire le booking de Heat et de Raw. Donc notre carte de Raw va être comme suit: Batista et Kane qui vont faire face à Edge et CM Punk dans le main event de notre show. Money Brown qui va affronter B-Boy et Chris Masters qui va affronter Rhino. Tout ça dans le but évidemment de préparer la rivalité tag team avec un gros segment de Jericho et Triple H. Donc voilà pour ça. Pour le main event de Raw, je me dis, j'ai dit que Kane allait affronter CM Punk à Backlash. Batista contre Edge, on continue la rivalité en même temps. J'aimerais ça que ce combat-là permette à CM Punk de continuer d'être crédibilisé, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais CM Punk a battu le champion du monde dans un non-title match. Est-ce que c'était le champion? Il a battu le champion du monde dans un non-title match à son deuxième combat à la WWE. C'est pas rien. Et j'ai bien l'intention d'utiliser ça. Donc maintenant c'est le temps de Heat. Pour Heat, j'aimerais ça que mon main event de Heat soit ça va être un combat où je vais mettre en avant mon équipe des Prehistoric Monsters que j'aimerais bien utiliser. Si par exemple je mettais Marty Jannetty et Charlie Haas contre les Prehistoric Monsters dans le main event, ça donnera peut-être pas un gros main event, mais bon, Charlie Haas et Charlie Haas et Marty Jannetty. TJT, c'est pas un hit jusqu'à date. Il est pas très bon en fait. Snitsky. Gene Snitsky et John Heidenreich. Que je suis certain que ça peut donner des bons combats ces deux-là ensemble. Donc Heidenreich qui battrait l'équipe de Oz et Genetic Clean. Les Prehistoric Monsters qui vont défoncer Oz et Genetic après le combat. Et mon main event, ce sera les Prehistoric Monsters qui vont prendre le micro pour dire qu'ils challenge les champions par équipe à Backlash. Les champions par équipe qui sont Chris Masters et Simon Dean, le Simon System. Ok. Voilà pour ça. On pourrait faire un petit combat ensuite. Si j'y allais avec, par exemple, mettons Regal. Si j'y allais avec Regal contre Tomko. Parce que là, il faut faire gagner Tomko. Ça va être mon challenger pour le titre hardcore à Backlash. Tomko qui va gagner clean sur Regal. Ça me fait pas super plaisir ça, mais Regal va lui sortir un bon combat. Ça va nous donner des bons ratings. C'est ça qui compte en fait. Benjamin contre Mohamed Hassan. Est-ce que je ferais un segment en plein milieu du show? Je pourrais faire ça. Pourrais avoir Daivari qui va se faire attaquer par Shelton Benjamin. Pour essayer de passer un message à Mohamed Hassan que ça se passera pas comme ça s'est passé à WrestleMania lors de Backlash. Ça pourrait être une bonne idée de faire ça comme ça. Après, on va faire une vidéo pour mettre en avant CM Punk et ses accomplissements. C'est le peu d'accomplissements qu'il a fait, mais il est très marquant qu'il a fait depuis son arrivée. Ok. Là, j'ai 5.
Entrevue de Shelton Benjamin. Qui dit qu'il va faire le point ce soir quand il va faire le point sur sa rivalité avec Mohamed Hassan ce soir et ça va mener à l'attaque de Koreshko Daivari. Ensuite de ça, on va se faire 2 petits combats pour terminer le show. J'ai enlevé Nice, j'ai Victoria ici. Pourquoi pas un combat féminin entre Victoria et Molly Holly? C'est bon ça. J'ai pas vraiment de plan pour les femmes, mais je peux les faire lutter une fois de temps en temps, c'est bien. On va faire gagner Molly. Étant donné qu'elle est avec le Simon System, puis il faudrait que je crédibilise un petit peu mes champions par équipe, parce que je n'ai pas fait grand chose avec eux autres depuis le début du mois. Et pour ouvrir le show, pour ouvrir le gala, j'ai Maven. Pourquoi pas Maven? Ce que je fais avec Booker T, ça va peut-être me libérer de la place. Si je mets Booker T à Heat, ça va me libérer un peu de place. Je vais le mettre dans un segment à Raw, mais je vais le mettre comme ça en ouverture de Heat. Ça va me permettre de mettre plus de lutteurs haut placés dans la carte du show. 5, 1, 2, 3, 4. Ensuite, attaque de Ron Killings. Après le combat. Et voilà. Pour Heat. Le show est maintenant complété. Oh, je pense que ça va être un grand show, mais vraisemblablement que notre meilleur combat, ça risque d'être Booker T contre Maven, à mon avis. Meilleur segment, la vidéo de CM Punk. Pour le reste, ça va être de quoi de très basic, mais c'est pas grave. Allons-y. On a 77 pour le combat de Booker T et Maven en ouverture, 79 de crowd reaction, 73 de match quality, c'est tout à fait correct. Booker T qui gagne contre Maven avec le Scissors Kick, et on passe à un autre appel. 77 pour Victoria contre Molly Holly. Bon combat. Bon combat. Tricherie de Molly Holly, ces deux-là, on vient de me sortir un bon combat, là. L'entrevue de Shelton Benjamin va chercher un 85, ça c'est pas mal bon. Benjamin l'a montré, il a fait des bons segments là, dernièrement. La vidéo de CM Punk 80%. 70 pour l'attaque de Benjamin sur Koreshko Daivari. Le combat Regal est en cours, va nous chercher un 76, 85 de match quality. C'est pas mal ce que je pensais que ça allait donner. Jusqu'à date, on a des bons combats pour notre show et notre main event, pas fort par exemple, 69%, donc juste 70%. On verra, hein, si les Prehistoric Monsters ça marche pas, on va passer à autre chose. Mais je suis quand même dommage, l'entrevue des Prehistoric Monsters après le challenge fait un 72. C'est que nos deux segments les plus faibles, ça a été sûr que je pensais qu'il allait être. En tout cas, c'est pas grave si c'est bas, parce que je veux monter Heidenreich puis Snitsky. Mais c'est quand même dommage, oui. Ok, Victoria et Molly, ça marche bien ensemble. Victoria devait être plus haut sur la carte. Heidenreich et Snitsky travaillent bien ensemble. Ok, bon, mais c'est bon à savoir, ça. Si 5.68 pour Heat, c'est un bon ratings. Bon, Victoria dit qu'elle va être plus haute sur la carte. Mais tiens, ma chère. Donc, on est maintenant prêt pour Raw. On va finir le show avec le tag team match. Et on va faire gagner les heals. Donc, Batista et Kane contre CM Punk et Edge. Ça va être un bon combat en plus. Edge qui va gagner sur Batista en trichant comme un salaud. Et les heels qui vont fêter, fiers comme des rois après. Et CM Punk qui ne sera plus arrêtable suite à ça. Money Brown contre B-Boy. Ça peut être assez bas. Peut-être même mon premier combat de la soirée.
Money Brown qui va gagner ça assez facilement. Avec le Pounce. 5, 7, B-Boy, pas besoin de rien. Pas besoin de rien après le combat. Money Brown qui va célébrer avec la foule. Et après ça, il va aller voir Authority Angles. On va avoir Eric Bischoff qui va annoncer à Money Brown qu'il l'a regardé, qu'il dit qu'il est absolument incroyable, qu'il veut ramener la titre hardcore et qu'il a décidé de le sélectionner lui, ainsi que Tyson Tomko pour s'affronter à Backlash pour le titre. Et Monty Brown va être heureux comme un roi suite à ça. Chris Masters contre Rhino, on peut mettre ça au milieu, mettons ici. Chris Masters et Rhino, ça va se finir en draw à cause d'intervention de double count out. Et ensuite, ils vont continuer de se battre dans la foule après le combat. On développe un petit peu leur rivalité. C'est ça. On va commencer le show avec un segment en Jericho et Triple H. Jericho va revenir de l'attaque de Triple H de la semaine passée. Triple H va venir, va dire qu'il a complètement annihilé Jericho, que c'est la fin. Jericho va venir par la foule, va faire un bulldog sur Triple H et va lui faire un lion salt. Et là, Jericho va fêter avec la foule, ça va donner un gros segment et quelque chose de bon. Donc voilà, ça devrait être pas pire ça. Ok, si j'y allais avec... on va faire un combat entre Matt Hardy et Mark Henry. Un long combat durement gagné par Matt Hardy qui va avoir bien la misère à venir à bout du gros de l'homme le plus fort du monde. Et après le combat, Matt Hardy va célébrer sa victoire durement acquise. Et qui va pas arriver ensuite? Un certain Bill Alfonso. Qui va lui dire impressionnant, impressionnant. Mais t'es pas encore au niveau. Tu peux dire Matt Hardy que t'es vraiment, que t'es un top, mais tu seras jamais un top tant que t'auras pas battu le top des tops. Et le top des tops, c'est Rob Van Dam, qui va apparaître, boum, en traite et attaquer Matt Hardy. Matt Hardy devient une opportunité pour RVD de faire sa marque, de montrer qu'il est le meilleur. On peut ajouter un autre combat. Si, par exemple... J'y allais avec... On va mettre un combat. Je vais faire lutter Triple H puis Ric Flair, tiens. Je vais les faire lutter contre Hurricane et Rhino. On va essayer... Hurricane et... Oh, c'est peut-être pas une bonne idée de les faire lutter, en fait. Non. Non, je peux les faire lutter. Je peux tout à fait les faire lutter. Regardez, là, parce que là, j'aurais aimé ça faire une promo de Ric Flair après, mais... Une promo de Triple H après, mais ce que je vais faire? Je vais faire une promo de Ric Flair qui va dire que ce qu'a fait Jericho, là, il a juste mis Triple H en colère puis qu'il va le payer le prix à Backlash. S'ensuit un tag team match entre Hurricane et Rosie contre l'équipe de Triple H et de Ric Flair.
Et évidemment, là, Triple H va avoir le pin sur Clean, sur Hurricane. Et Triple H et Ric Flair vont célébrer cette victoire. Ensuite. Ensuite de ça. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai Daniels. Daniels pourrait avoir un combat. On va essayer de le mettre un peu over. Il reste plus tant de lutteurs à utiliser, mais je peux le mettre contre... Je vais mettre Daniels contre Shelton Benjamin. J'ai pas déjà fait ce combat-là. J'ai l'impression d'avoir déjà mis. Je vais mettre Tajiri contre Christopher Daniels et on va juste faire gagner Christopher Daniels clean contre Tajiri. On va pas servir de Daniels au pay-per-view, mais on va quand même le mettre bien over pour commencer. Et Daniels qui va tabasser un peu plus Tajiri après le combat. Pourrait avoir une confrontation entre Booker T et Ron Killings par rapport à l'attaque de Killings, ben là, qui a fait à Heat hier, mais qui a aussi fait la semaine suivante. Ah non, tiens. Tiens. Ron Killings va se promener en backstage, puis c'est là, c'est Booker T qui va l'attaquer. Il va pas l'attaquer en traite, mais il va l'attaquer en coulisses, va lui frapper la tête un peu partout. Et Killings va se sauver finalement. Après l'attaque, il veut pas avoir affaire à Booker T. J'ai-tu travaillé toutes mes rivalités? Batista Edge, oui. Jericho, Triple H, oui. Rowan Hardy, oui. Ça, j'ai travaillé à Heat. Ça, je l'ai travaillé. Je la travaille. Ça, j'ai pas travaillé. OK. Donc voilà, je pense que ça va être un show correct. Mais c'est sûr que j'ai rien qui sort de l'ordinaire. Je pense que mes deux derniers combats vont être vraiment bons. Daniels contre Tajiri, Punk, Edge, Batista King. Pour le reste... c'est surtout mes segments, je pense qu'ils vont être bons. Le segment de Jericho Triple H, l'entrevue de Ric Flair, même le segment où Eric Bischoff annonce que Money Brown va affronter Tyson Tomko. Je pense que ça va tout être des bons matchs, des bons segments. Au-dessus de 80. Fait que je m'attendrais à avoir un 83 là, de ratings pour ce show-là, puis je serais vraiment pas déçu. Mais on va regarder ce que ça va donner. Fait que, oh damn, regardez-moi ça. Notre segment d'ouverture avec Jericho qui attaque Triple H de la foule va aller chercher 99%. C'est le plus haut ratings que j'ai eu depuis que j'ai commencé cette série. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un 99 à ce jeu-là, point. Donc, Jericho qui gagne 4 points d'overness avec ce segment-là. Et on commence drôlement bien le show. 64% seulement pour Money Brown contre B-Boy. C'est crowd reaction qui est pas haute, étant donné que les deux sont dans le 60, je pense, en overness. 73 de match quality, c'est pas folichon non plus. Mais Money Brown gagne. 84 pour Bischoff qui annonce que Money Brown et Tyson Tomko vont s'affronter à Backlash. 77 pour Matt Hardy contre Mark Henry, ça je m'y attendais. Matt Hardy qui gagne avec le Twist of Fate. Le 74 pour le segment avec Bill Alfonso et Rob Van Dam qui attaque Matt Hardy. Un petit peu plus bas que je pensais. Mais Rob Van Dam n'a pas beaucoup de charisme. Hein, fait que faut travailler ça. Masters contre Rhino va chercher un 80%. C'est bien. 88 de match quality. Ces deux-là ont une bonne chimie ensemble. Et ça se termine en double count-out. L'entrevue de Ric Flair 93%, as usual. Oh, ok. Le Justice League contre Triple H et Ric Flair va nous chercher un 85. Excellent combat. Justice League, là, ils nous sortent des bons combats pas mal tout le temps. Là. Il va falloir s'en servir un peu plus. Puis, voilà, Triple H qui l'emporte avec le pedigree sur Hurricane. Un excellent combat. Le match entre Tajiri et Christopher Daniels va chercher 87. 100 de match quality entre les deux lutteurs. Wow. Je suis en train de manier avec un sacré show, moi, là. Daniels qui gagne avec les Angels Wings. Sur Tajiri. Ben, j'ai rien d'autre à dire. Ce match-là est parfait. Le segment entre Killings et Booker T, juste un 79. C'est un peu surprenant parce que je pensais avoir au-dessus de 80 avec leurs stats. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Les deux brawl. En fait, Booker T attaque Ron Killings qui va retraiter. Et notre main event a cherché 84. Je pensais avoir peut-être un petit peu plus. Je pensais avoir plus de match quality que ça, en fait. Mais
79, c'est très bon. Edge qui gagne en frappant la tête de Batista sur un coin exposé. Ça nous donne un show de 82, comme je m'y attendais. Donc voilà, c'est Money Brown contre B-Boy qui a baissé un peu la note. Mais finalement, bon, Money Brown et B-Boy, ça clique pas. Teddy et Christopher Daniels, ça clique bien. 5.80 pour Raw. Ça nous donne... C'est des notes correctes. Une bonne cote d'écoute. On a pris des risques là, parce qu'on a mis CM Punk dans le main event, mais ça a l'air d'avoir payé. On peut déjà penser à qu'est-ce qu'on va mettre pour SmackDown. Pour SmackDown. Qu'est-ce que je voudrais bien mettre pour SmackDown? Mon main event. C'est sûr que là, rendu au 11 avril... Peut-être qu'il faudrait que je finisse la rivalité en... Est-ce qu'on termine ça avec un Guerrero mystérieux contre les Dudleys? Ça pourrait être ça, hein? Guerrero et Mysterio contre les Dudley Boys. Pour bien entamer. Ou je voulais faire un combat entre Big Show et Undertaker. Dans un tag team match. Ah oui, peut-être mieux ça. Je vais peut-être attendre un peu pour finir ce tag team. Qui je pourrais ajouter dans ce combat-là? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Tiens, on va regarder ce qu'on a. Si par exemple, je mettrais Undertaker et Chris Benoit contre JBL et Big Show. Ce serait un bon main event, ça. Ça ferait un bon main event, ça, je sais. Ce qu'on pourrait ajouter comme combat. On va faire un combat entre Al Snow contre Orlando Jordan. On va continuer cette rivalité-là. Et... Ah, je pourrais avoir un deuxième combat. Chris Sabin pourrait réaffronter Paul London pour qu'il ait officiellement son rematch, vu qu'il n'en a pas eu. Il a gagné la semaine passée. On pourrait faire un combat entre les deux. Pour être bien. Ouais. Sabin contre Paul London. Championnat Cruiserweight à SmackDown. On crédibilise un peu plus Sabin. Là, on le prépare en plus pour un combat contre Scotty 2 Hotty après. Ah, je regarde ça finalement. Je sais pas. Peut-être pas là. Mais ça me le dit pas. Si, tiens, on pourrait mettre Paul London contre Chavo Guerrero pour crédibiliser un petit peu Chavo. Ah, c'est bon ça. On a fait gagner London la semaine passée. On lui donne un peu de momentum. On le fera affronter Chavo. Chavo va le battre. Ça va le crédibiliser dans sa rivalité contre Eugene. On s'est juste servi de Chavo à Velocity. On peut s'en servir un peu à SmackDown aussi. Donc voilà. Et prochain show, Steve Blackman interviendrait pour faire perdre Orlando Jordan. Et Blackman incorporerait le roster principal. Ça ferait continuer cette grosse rivalité-là de vétérans contre le cabinet. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon ça, cette rivalité-là. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour SmackDown et Velocity pour le prochain épisode. Donc en attendant, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous ne manquez aucune vidéo. Et puis likez la vidéo si vous appréciez le contenu. Donc salut, à la prochaine!